50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Sur l'autre. Tour de Corse est la 5e manche du championnat du monde des rallyes. C'est aussi la 3e manche de la Coupe du Monde F2 2 litres. Ce 40e Tour de Corse, c'est avant tout le grand duel, le grand affrontement entre les Peugeot 306 et les Renault Mégane. Un duel arbitré par les Seat Ibiza Kit Car, mais aussi, ne les oublions pas, par les 4x4 Subaru et Ford. Dans la catégorie FM. Voilà, les moteurs commencent à se faire. Il fait gris à Ajaccio, gris et pluvieux. Entre deux averses, la Corse attend impatiemment le printemps. On verra bien sûr. Les trois Renault Mégane Maxi de Ragnotti, Bugalski et Gomez sont impatientes aussi de s'élancer sur les routes du Tour de Corse. Les Mégane peuvent-elles gagner le Tour de Corse? Fort de son expérience de 20 Tours de Corse, Jean Ragnotti croit que c'est possible. Je pense que oui, mais la météo actuellement est très humide et à ce niveau-là, je crois que mon favori quand même numéro 1 reste Patrick Bernardini avec la Ford 4 roues motrices, alors que si le terrain était resté sec, je crois on jouait tous à égalité. Mais là, je le mets légèrement favori. Patrick Bernardini, favori du Tour de Corse, le deuxième pilote Renault, Philippe Bugalski, ne le craint pas trop, ni la Ford de Bernardini, ni les autres 4x4. Oui, c'est vrai que dans des terrains comme ça, la 4x4 paraît beaucoup plus avantagée. Maintenant, les routes Corse sont très très particulières, avec des grippes très changeants au sol. Donc, je sais pas, je pense qu'on a fait beaucoup d'essais, nous, dans des conditions mouillées comme ça. Et je pense qu'on est pas mal du tout. Face aux 3 Mégane, 3 Peugeot 306 Kit Car. Les 2 roues motrices vont-elles devancer la Ford 4x4 de Bernardini? Je sais pas, je crois que Bernardini fait une course de toute façon un petit peu à part de la nôtre. C'est deux courses différentes. Il y a le duel Renault-Peugeot qui est incessant et qui date quand même depuis des lustres. Donc c'est ça qui est surtout intéressant. Mais évidemment, Peugeot pense à une victoire ici. Mais moi, je reste quand même assez réaliste face à Bernardini. Je sais qu'on met pas de faute. Dans ces conditions, comme je les connais là en ce moment, ça va être difficile. Donc, je dirais qu'il y a 2 courses. Il y a une course intéressante et il y a la course d'un cavalier seul. Aux commandes d'une ancienne Ford Escort RS Sport ex-Thierry, ex-Delecourt, le Corse Patrick Bernardini fait figure de favori. Il a gagné le Monte-Carlo et il connaît le parcours par cœur. C'est sûr, j'ai un avantage par rapport à tout le monde, c'est que je connais bien le terrain, je connais bien ma voiture et j'ai envie de gagner ce tour parce que ça fait 31 ans qu'un Corse ne l'a pas gagné, donc j'ai d'autres motivations supplémentaires et mon équipe me suit, à la différence que dans les autres équipes, Renault a envie de gagner, plus que Peugeot, moi c'est Patrick qui veut gagner avant tout et l'équipe RAS le suit. Précisons quand même que RAS Sport est une écurie privée et qu'elle va affronter des équipes d'usine. Motivation supplémentaire, gommer la grande déception de 1995 que personne n'a oublié. Bon, l'année dernière, ici, nous, on a vraiment loupé la course de notre vie avec Bruno. Et quand je suis arrivé ici, je suis rentré à l'hôtel et j'ai vu le bar où on a bu beaucoup de bière pour oublier ça. Ça me souvient. La seule chose que, bon, je n'ai un petit peu amarre, c'est que on n'a pas gagné une vraie course avec Bruno. Et ça me fait du mal parce qu'on n'a pas encore complété notre projet. Mais dans la vie, on sait jamais. On ne s'est pas lassé. Peut-être que dans une future, on va retourner ensemble. Je ne sais pas. J'espère bien parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec Bruno. Et en attendant, peut-être que Bernardini va venger Thierry. On verra ça. Ça c'est difficile toujours à dire. Le Tour de Corse compte pour la Coupe du Monde Formule 2 où le leader actuel est Seat. Face à Renault et Peugeot hyper préparés, Seat va souffrir. C'est un rallye difficile, mais l'objectif c'est de prendre les points pour les championnats du monde. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de Renault, beaucoup de Peugeot. Mais je crois que l'évolution de la voiture, c'est jour par jour, c'est mieux, non? Ça c'est l'important. Le parcours du Tour de Corse 96 est conforme à la future réglementation FIA. 3 boucles autour d'Ajaccio, 1042 km au total, 20 spéciales et 482 km seront chronométrés. On dit que la Corse est le rallye aux 10 000 virages. Ironie du sort,
Dans l'un des tout premiers virages, l'homme qui connaît le mieux la Corse, le parcours et les 10 000 virages, Patrick Bernardini, le grandissime favori, crève. Il perd 3 minutes 30. D'entrée de jeu, il encaisse un handicap de 210 secondes. Il rêvait de laurier, le voici emmêlé dans les épines. Philippe Bugalski profite pleinement de la crevaison de Bernardini. Renaud Mégane est en tête devant la Peugeot 306 de François Chatriot. Troisième, la Subaru de Massarotto est dribblée par 2 kit-cars. Mais elle en dribble 2 autres. La 306 de Panizzi est 4e. Et celle de François Delecourt, 6e. François a roulé plusieurs fois avec des pneus inadaptés. Ses coéquipiers Panizzi et Chatriot aussi, en fait, c'est toute l'écurie Peugeot qui souffre de mauvaises informations météorologiques. Massarotto se plaint de ses pneumatiques qui sont peu performants. Le seul qui rit en fait, c'est Bugalski. La belle Mégane est en tête et obligée de courir derrière. Bernardini grimace. En 5 spéciales de course-poursuite, il signe 5 scratchs et remonte de la 55e à la 5e place. Le voici maintenant 5e, reclassé devant François Delecourt, 6e, contrarié toujours par des gommes inadéquates. Bernardini est donc 5e devant Gilles Panizzi qui pilote diablement bien sa 306. Il n'a concédé que 40 secondes au 3e, Massarotto et sa Subaru Impreza Gruppa. Épargné par la malchance et les averses en pleine spéciale, Chatriot est 2e, accroché à Bugalski. Bugalski, le grand triomphateur du premier jour, n'a pas encore gagné la guerre, mais il a remporté une belle bataille. Car Bernardini a beau avoir signé 5 scratchs et avoir repris plus d'1 minute à Bugalski, il n'en reste pas moins encore à plus de 2 minutes du leader du Tour de Corse. Philippe Bugalski a une bonne minute d'avance sur Chatriot et Massarotto et 2 bonnes minutes d'avance sur Panizzi, Bernardini et Delecourt. Domine le général et bien sûr la Formule 2. Seul regret pour le constructeur français, Jean Regnotti, le vieux routier, a connu tellement de problèmes de direction assistée qu'il a perdu 3 minutes et tout espoir de classement honorable. Comme on l'avait redouté, les Seat Ibiza Kit-Car ont souffert en ce premier jour de course. Pourtant, le constructeur espagnol avait beaucoup investi dans la préparation du Tour de Corse pour faire bonne figure et conserver la tête de la Coupe du Monde Formule 2. Seat a effectué 1 semaine de tests. Ce n'est rien à côté de Renault qui a testé pendant 3 mois. Seat vise avant tout la Coupe du Monde. C'est tout différent de Renault qui, lui, veut gagner le Tour de Corse. Dans cet esprit de guerre totale pour la victoire, la deuxième journée va commencer par une bataille royale, une spéciale de 48 km, un marathon que Philippe Bugalski ne redoute pas. On a passé une bonne nuit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape et donc la météo a l'air d'être meilleure que celle d'hier, donc ça va. Vous pensez que vous allez la garder, cette tête du Tour de Corse? J'espère, on est là pour ça et on va continuer à rouler sur le rythme d'hier. Normalement, aujourd'hui, l'étape est belle aussi, on connaît bien, donc il n'y a pas de raison. Philippe Bugalski, petit Bug, emmène sa petite Mégane vers la longue première spéciale. À l'instant même, un grand athlète entre dans le parc fermé. Il va s'installer dans sa grande Ford Escort. Il n'est pas encore tout à fait bien réveillé. Mais j'ai rêvé au premier gauche si j'allais le passer à fond et le dernier droite si j'allais garder un peu plus, voilà. Et à Bugalski, vous avez pensé? Non, pas du tout, non. L'objectif c'est pas Philippe, c'est ces 2 minutes 22 de retard que j'ai sur le rallye. Et donc c'est cet objectif là que je me suis fixé. Bugalski fait une très belle course,
moi pour l'instant j'en fais une mauvaise. Alors il faudrait que je remonte tout ça pour montrer que je fais marcher la Ford. C'est jouable. C'est un pari impossible, mais on va le tenter. La première spéciale du jour, 48 km, sera déjà capitale. D'un côté, une 2 roues motrices de 265 chevaux, de l'autre, une 4 roues motrices de 330. Avantage de la Mégane, elle est plus légère de 270 kg, donc plus agile. Bugalski boucle ses 48 km sans faiblir et signe un temps de référence de 34 minutes. 34 minutes de sprint, au saut du lit, ça réveille. Elle était longue. En guise de petit déjeuner, c'était quelque chose, mais bon. On a essayé de faire comme hier, garder un bon rythme dès le départ et le conserver. C'est ce qu'on a fait, on a bien géré nos pneus. Je pense qu'on s'est pas trompé aussi au choix des gommes. Mais des gommes dures quand même et on verra. Elle fait toujours le même rythme? Oui, j'ai essayé. Jean-Paul me relançait par moment quand j'avais des cassures, donc ça s'est bien passé. François Chatriot et sa Peugeot 306 sont en train de boucler à leur tour les 48 km. Temps à battre, 34 minutes par Bugalski et la Mégane de Renault. François Chatriot cravache, deuxième du général, il peut se rapprocher de Bugalski. C'est dur. Oh là 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 là. C'est dur parce que c'est long et les pneus, il faut gérer. Faire gaffe. Je crois que je remets un peu. Moi, j'ai pas fait tout ça pour rien, alors, tu vois. Ah putain, c'est raide, hein. Physiquement, vous étiez au max, François? Ouais. Physiquement, il y a des moments où il fallait vraiment que je me botte le cul en disant vas-y. Mais l'avantage, c'est que les pneus, ils sont comme moi, ils se fatiguent. Alors, si tu veux, ça me permet de... Combien je en mets là? Je en mets 6, 7. J'en mets 7. Allez, Et François. À 44 ans, Chatriot a battu les jeunes Bugalski et Massarotto de 6 secondes chacun. On est curieux de connaître le chrono de Panizzi, l'espoir de Peugeot qui pilote la même machine que Chatriot, auteur du meilleur temps. Panizzi a 30 ans, physiquement, il pourrait être avantagé sur ce long effort de 48 km. Vous avez le meilleur temps, 33,51. Je comprends pas, mais ça prouve qu'alors la spéciale est très difficile, elle demande... De toute façon, ça je m'en doute un peu, elle demande énormément en pneumatique, énormément. Il y a beaucoup de changements de rythme et de goudron, et surtout sur la fin, c'est dramatique pour les pneus. Le col, je ne l'ai pas très bien franchi, c'était un poil humide, le revêtement très lisse, et je soulirais beaucoup. J'arrivais pas à freiner tard, et je commençais un peu à douter, je disais merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le bon feeling. Par contre, après, dans le bas, j'étais un peu mieux, et sur la fin, par contre, je voyais les dérives des mecs de devant. Ils étaient vraiment très larges, alors que moi, j'étais vraiment corde. Et je me dis peut-être que c'est bon. C'est au tour de Bernardini d'en finir à présent. Bernardini, le battant, doit remporter ici la première partie de son pari. Il doit profiter de ces 48 km pour récupérer un maximum de temps à Bugalski. Bernardini a 33 ans. Comme Bugalski, à l'arrivée, il est marqué et excité. Il a signé 33,20, 40 secondes plus vite que Bugalski. Combien il fait Bug? Bon, tu vas mettre 40. 40, c'est ce qui était prévu. Ça va? Ça va, ouais. On a soulagé les pneus tout au long de la spéciale pour être bien jusqu'à la fin. Ça marche impeccable. Tu as attaqué beaucoup, Patrick? J'ai conduit constant tout le long pour pas user les pneus pour arriver jusqu'au bout. Et je pense que j'avais décidé de faire, ça a payé là. Mais ça a été très difficile quand même. Bernardini, récemment choisi par RAS pour 5 rallyes mondiaux, a donc fait le meilleur temps. Le seul qui pourrait encore le surprendre est François Delecourt. Depuis qu'il sait qu'il ne roulera pas en 96 pour l'usine Ford, puisque Carlos Sainz y sera épaulé par Bruno Thierry, François Delecourt a accepté la proposition de Peugeot, où il est virtuel 3e pilote, derrière les titulaires Panizzi et Chatriot.
Il est évident que sur ces 48 km par orgueil, il va tenter quelque chose. Deuxième temps, il est battu de 28 secondes par Bernardini. Vous avez les temps? Regarde devant toi là-bas. 33-18 meilleur pour Bernardini. Après, c'est toi. 46, il fait. Faut pas arrêter de tout effacer mon temps, là. Là, il avance pas une dalle, là. Une 4 roues comme ça, une minute, il doit nous mettre là-dedans. Ça veut faire du mondial, c'est mal barré. Hein. Ça va être de Hawkhill qui va prendre. Il y a l'école de pilotage de Jean-Michel Fabre, sinon, il lui reste. Ça a été comment pour toi, sinon, François? Ça va? On a roulé un petit peu. Tu es un peu déçu? Non. Tu fais quel temps? Le temps de François. 33-46. Et Bug? Et Bug, il fait quoi? Bug 34-01. Ah, d'accord. T'as conduit comment, François? Tu pouvais aller plus vite? Non, un petit peu, ouais. Oui, je veux bien. En ce petit matin frais, Bernardini signe 3 scratchs sur 3 spéciales. Le soleil revient sur la Corse. Les malheurs continuent de s'abattre sur le Lion Peugeot. Dans la 9e spéciale, Chatriot plie son train avant, perd 30 secondes et sa 2e place. Dans la 10e spéciale, Panizzi est surpris par une averse. Il lève le pied et accuse 20 secondes de déficit. Delecourt vit le même problème. Ce n'est décidément pas son jour de bonheur. Dans la 11e spéciale, Porto Piana, qu'il connaît peut-être trop bien, Bernardini attaque exagérément. Il casse sa suspension arrière et perd 2 minutes. Tout est à refaire. Il a beau signer les 3 derniers scratchs du jour, au total 6 sur la journée, il n'en reste pas moins calé à plus de 2 minutes de Bugalski. Vous allez bien dormir cette nuit? Oui, j'ai bien dormi hier et hier j'avais 2,22, là aujourd'hui j'ai 2,14, mais en perdant près d'une minute 50, donc ça va. Grand vainqueur du 2e round, Philippe Bugalski, petit Bug, est en train de devenir grand. Bernardini n'est pas menaçant et vis-à-vis de Massarotto, l'écart a grandi. Donc Bugalski n'est pas vraiment stressé. Non, je pense que je suis habitué à avoir la pression quand même. On l'a vu au championnat de France des fois à coup de seconde. Là, je suis bien dans ma voiture, je me fais plaisir, donc tout va bien. Bugalski a 1 minute 15 secondes d'avance sur Massarotto. Panizzi et Chatriot sont pratiquement à 2 minutes. Bernardini est à 2,12. Pour lui, tout est à recommencer. En Formule 2, 2 roues motrices, Renault continue de dominer devant Peugeot et Seat, qui est 3e. Pourras a disparu suite à un accident. Du coup, Weber est condamné à terminer pour apporter des points précieux à la firme espagnole. On va essayer de remonter, mais l'important pour moi, c'est avant tout de terminer et de prendre des points pour le championnat du monde. En tête du groupe N, le corso français Santoni sur Ford Escort Cosworth précède son compatriote Andreani sur une Mitsubishi Lancer Groupe N d'un certain Guy Colsoul. Le Limbourgeois jouit de plus en plus d'une excellente réputation à l'étranger. Mon but là-dedans, c'est surtout de servir les gens qui veulent louer une voiture et de leur donner du matériel pour l'argent qu'ils donnent. Donc pas l'inverse. L'inverse, c'est quoi? L'inverse, c'est vouloir prendre l'argent, en ne rien faire ou à très peu, quoi, et ne pas bien servir sa clientèle. CRS Colsoul Rally Sport loue pour le Tour de Corse une Lancer Groupe N type championnat de Belgique, Pascal Smets, au prix de 850 000 francs belges. Tout est compris, l'assurance, l'assistance, les pneus et le sourire. Décidément, les loueurs belges ont la cote. Après RAS Sport et Colsoul Rally Sport, voici un 3e préparateur belge en Corse. Pour 680 000 francs belges, un Parisien, Régis Triboulet, a loué à Verviers la Golf de René Georges. Bon, le gars fait un rallye l'année. Il a demandé si la voiture était fiable pour faire le rallye et bien s'amuser. Et je crois que c'est le but du jeu. Il veut rentrer à Ajaccio demain sans pépin et faisant une bonne place. Départ de la 3e journée, en piste pour le sprint final. Il va durer 115 km répartis en 6 spéciales. Il s'annonce
passionnant. Bernardini a clairement dit qu'il ferait tout pour rattraper cette irréductible Mégane. Bernardini va tenter un pari impossible, reprendre plus d'une seconde par kilomètre à Bugalski. Attention, il se concentre. En 2 spéciales, signe 2 scratchs et reprend 1 minute à Bugalski. Bugalski va-t-il craquer? C'est possible, car il a été perturbé par une transmission déboîtée qu'il a dû refixer lui-même sur la liaison. Mais Bugalski a du punch. Il repart et repousse les assauts de Bernardini, dont l'embrayage est de plus en plus fatigué. Ce n'est pas Bugalski qui craque, c'est la malchance qui frappe à nouveau Bernardini. Une crevaison à 2 spéciales de la fin terrasse définitivement le Corse batailleur. La chevauchée fantastique est terminée, la douche froide s'abat sur le clan RS Sport. Tout le monde avait cru à l'incroyable en signant 14 scratchs sur 20. Patrick Bernardini a repris 7 minutes sur les 10 perdus au total, mais il en a manqué 3 de minutes. C'était son 13e Tour de Corse, 13 porte-malheur. Patrick Bernardini, vous avez l'ovation, mais c'est pas celle du vainqueur. Morale quand même, vainqueur? Non, je sais plus. Ce qu'il y a, il me restera de ce tour, pas ce que j'ai fait, mais ce qu'ont fait toute une équipe pour me motiver. Avec les 7 minutes qu'on a pris tout au long de ce rallye, un peu plus de 7 minutes. Et toute l'équipe s'est battue vraiment comme des fous pour me remettre chaque fois une voiture nickel, impeccable. Changer une boîte en 17 minutes, je croyais que ça ne pouvait pas exister sur une 4x4. Je crois que si on doit marquer quelque chose dans un livre de record, ça sera ça. C'est Crass aujourd'hui a changé une boîte en 17 minutes, un moteur chaud, boîte chaude, et il a réussi. On n'a pas pénalisé rien, avec les chapeaux à lui. Après 13 victoires en Corse, 13 porte-bonheur, Renault empoche une 14e victoire. Philippe Bugalski n'a jamais paniqué, il a signé 4 scratchs sur les 6 oubliés par Bernardini. La Mégane est bien née et Petit Bug est devenu grand. Philippe Bugalski, Jean-Paul Caroni, vainqueur. Oui, c'est une course que l'on n'a pas volée. Je pense qu'on a fait un 0 faute. Un sans faute sur un Tour de Corse aussi difficile. Je pense qu'il a été dur comme il y a longtemps qu'on ne l'a pas eu. Par les conditions météo qu'on a rencontrées, par son découpage, un rythme d'enfer. Travailler sur la voiture entre les spéciales pour remettre les bons pneus. Je veux dire, on était parfait. Je veux dire, c'était un sport d'équipe complet et c'était génial. L'équipe Renault bat l'équipe Peugeot. Panizzi est 2e. 3e sur le podium, un amateur méritant, le Corse Massarotto. 4e et 6e, Delecourt et Chatriot complètent le tiercé Peugeot. 2, 4, 6. L'une des victoires qu'il fallait avoir et qu'il ne Bugalski et Chiaroni ont donc remporté ce 40e Tour de Corse. Panizzi, Massarotto, Delecourt, Bernardini et Chatriot n'ont jamais vraiment pu contester la première victoire mondiale d'une Mégane. Une première victoire émouvante qui place Renault devant Peugeot et Seat au classement de la Coupe du Monde 2 litres. Renault fête ainsi dignement le 40e anniversaire de son premier succès en Corse. En 1956, une Belge, Gilberte Thirion, imposait une Renault Dauphine développant 50 chevaux.